Trop, c'est trop. Les armateurs congolais, notamment ceux œuvrant le long du majestueux fleuve Congo et ses affluents, en ont ras-le-bol de payer des taxes sans aucune base légale, qui nuisent en outre à leurs activités et surenchérissent les prix des marchandises qu'ils transportent. Le président de leur corporation, Didier Mukoma, monte au créneau et tire la sonnette d'alarme. Question. Qui gère les parkings et aires de stationnement dans la ville de Kinshasa? Où va l'argent collecté dans ces espaces publics? Et pourtant, Kinshasa, la capitale, compte plus ou moins 477 parkings et aires de stationnement répertoriés. Une véritable niche fiscale capable de générer des millions de dollars pour le trésor urbain. C'est pour remettre de l'ordre dans ce secteur que le projet Coref Profit Congo, financé par la Banque mondiale, met les bouchées doubles et vole au secours de la ville-province de Kinshasa pour permettre à celle-ci de maximiser les recettes dans ce secteur. Vous aurez plus de détails à ce sujet dans cette émission. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans le corps de cette émission. Installez-vous confortablement et bienvenue à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo dans une présentation de Priska Sekana Kinzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ces magazines Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Trop des taxes tue les taxes, dit-on. C'est le cas de le dire dans le secteur du transport fluvial qui subit le coût de la multiplicité de taxes et des perceptions illégales. Didier Mukoma, président de l'Association des armateurs du Congo et administrateur gérant de Gécotra, dénonce cette situation avec la dernière énergie et demande aux nouvelles autorités d'émettre de l'ordre dans ces secteurs vitaux de l'économie nationale. Il est ici au micro de Ruben Mayoni Ntiaki Yunga. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce secteur de transport fluvial. Tout cela est dû à beaucoup de multiplicité des taxes. Il y a beaucoup de barrières non physiques. Il y a beaucoup de services aussi dans des ports, manque de chantiers navals. Il y a aussi manque de balisage sur le fleuve Congo. Et tout cela, ça fait que le secteur vraiment puisse avoir des difficultés pour bien fonctionner comme tous les autres. Vous constaterez que pour le moment, si vous allez dans des ports, vous allez trouver beaucoup de bateaux en stationnement, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont tombées en faillite à cause de cela. Et les quelques sociétés qui sont restées, ce sont des sociétés qui fonctionnent juste peut-être pour garder le minimum de fonctionnement. Mais sinon, beaucoup de sociétés dans les transports fluviaux sont en faillite. Par exemple, ici à Kinshasa, l'hôtel de ville de Kinshasa, ils ont certaines taxes qu'on avait créées, qu'on avait inventées pour lesquelles nous nous sommes bâtis, telles que la taxe d'assainissement, la taxe d'assainissement et enlèvement des immondices, la taxe spéciale, vous avez la taxe d'accostage, vous avez la taxe sur le déchargement des marchandises. Et toutes ces taxes-là, ce sont des taxes qui sont en train de ranger les secteurs. Et vous constaterez que à cause de toutes ces taxes, aujourd'hui, les prix des produits agricoles sont à la hausse. Le prix des sacs de maïs et de manioc aujourd'hui, ça varie entre 80 000 et 120 000 francs. Ce qui n'est pas normal. En complicité avec certains agents de l'hôtel de ville, ils perçoivent cette taxe et se la partagent en se prenant des journées. Ils se sont organisés dans un petit système de guichet unique. Qu'est-ce que signifie ce guichet unique? C'est un guichet dans lequel ils ont pris toutes les taxes par rapport au secteur de transport fluvial. Ils les ont restituées à certains opérateurs économiques tenanciers des ports. Et ces gens-là perçoivent ces taxes et ne reversent que 10% à l'hôtel de ville. Vous remarquerez que la DGM exige une autorisation de déplacement d'un bateau, ce qui n'est pas normal. La DGM, quand on parle de la migration, on ne peut pas parler de migration des objets. Hein. Et des fois, vous savez, ils établissent même des fiches. Ils vous parlent de fiches migratoires bateau. Est-ce qu'un bateau peut migrer, s'il vous plaît? Soyons quand même sérieux. Hein? Non. Et tout cela, mon bateau pour se déplacer, le directeur général de la DGM doit donner une autorisation. Il n'a pas autre chose à faire que donner une autorisation de...
Mais vraiment. Et vous savez, avec tout le temps que nous avons de navigation, un bateau, ça n'a pas beaucoup n'a pas une vitesse élevée pour la navigation. Nos bateaux te font 2, 3, 4 km par heure. Et nous devons passer une semaine, voire même 2 semaines au niveau de la Direction générale des migrations pour attendre cette autorisation qui n'a pas de sens. Nous ne sommes pas concernés, les bateaux ne sont pas concernés par la Direction générale des migrations. Ça, vraiment, nous ne sommes pas d'accord parce qu'ils ne donnent pas, la DGM ne donne pas les autorisations pour le départ des camions, ils ne donnent pas aussi pour les avions. Pourquoi seulement c'est dans les transports fluviaux où nous devons avoir une autorisation de la Direction générale des migrations pour voir. Par rapport aussi à la traversée, vous constaterez que nous n'avons plus de bons canaux rapides qui desservent la traversée Kinshasa-Brazzaville par les Beach Ngobira. Pourquoi? Parce que tout celui qui a un bon bateau, un bon canot rapide, avec tout ce qui coûte sur les frais de déplacement, ne peut pas travailler dans des conditions actuelles. Pourquoi? Parce que nous avons une société SCTP, donc l'ex-ONATRA, qui impose à tous les opérateurs économiques de ce secteur privé de transport à ce qu'ils puissent lui rétrocéder 30% sur les chiffres d'affaires. Donc, l'ONATRA qui n'a rien fait, je mets mon carburant, je paie mes personnels, je paie toutes mes taxes, je paie mes réparations, mais l'ONATRA n'a rien fait. Une société commerciale qui doit aussi se débrouiller comme nous autres, mais bizarrement, cette société doit percevoir sur mon compte 30%. Pourquoi? Non, parce que c'est une société d'État. Ce n'est pas la seule société d'État dans le transport que nous avons. Et il n'y a même pas une loi, il n'y a même pas une loi qui lui donne cet avantage de profiter. Il n'y a pas de loi. Donc, comme ça, parce que nous approccions dans les beach. Mais les beach, l'accrochage, nous payons l'accrochage. En plus de cela, nous payons l'accrochage. On ne peut pas parler du développement économique de la RDC sans tenir compte de ce secteur. Donc c'est un secteur qui est très capital. Il faut que les autorités puissent y prêter beaucoup plus d'attention de façon que ça puisse apporter beaucoup de fruits au développement de notre pays. Vous l'avez entendu de la bouche de M. Didier Moukoma, la multiplicité de taxes a un impact sur le prix des denrées alimentaires, ce qui nous amène à vous fournir les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le différent marché de Kinshasa que notre consoeur Philochole Bampeke a sillonné le samedi 16 mars 2019. Marché Gambela, marché Zigida, marché Central Zando ou marché de la Liberté, vendeurs et vendeuses s'interrogent sur cette volatilité des prix des denrées alimentaires dues à la loi de l'offre et de la demande. Concernant les poulets, le prix d'un carton de poids 13 a connu une légère hausse, passant de 48 600 francs congolais à 48 800 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le prix est passé de 50 000 francs congolais à 50 400 francs congolais. Au marché Zigida, pour obtenir un carton de poids 13, il faudra débourser 51 700 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il se vend à 51 000 francs congolais. Stabilité des prix du sucre sur les marchés quinois. Un sachet du sucre de 5 kg de la compagnie sucrière de Pulungongo a coûté 6 000 francs congolais au marché de la Liberté, 6 300 francs congolais au marché central, 6 200 francs congolais au marché Zigida et 6 300 francs congolais au marché Gambela. Du côté du riz, le prix d'un sac de 25 kg a connu une hausse, passant de 34 000 francs congolais à 34 300 francs congolais au marché de la Liberté. Stabilité au marché central où les mêmes sacs du riz a gardé son prix de la semaine dernière à 33 800 francs congolais. Au marché Zigida, le prix d'un sac de 25 kg a connu une légère hausse, passant de 33 500 francs congolais à 33 700 francs congolais et 34 000 francs congolais au marché Gambela. Passons aux produits secs. Les prix d'un écolo de manioc a gardé son prix de la semaine passée à 1500 francs congolais au marché de la Liberté. Légère hausse par contre au marché central où le prix est passé de 1000 francs congolais à 1200 francs congolais. Au marché Zigida et Gambela, il se vend à 1000 francs congolais.
Bouclons ce tour d'horizon de prix avec la viande dont un carton de TS 20 kg a connu une hausse passant de 186 000 francs congolais à 190 000 francs congolais, soit 4 000 francs de hausse par rapport à la semaine passée au marché de la Liberté. Au marché central, ces mêmes cartons de viande TS 20 kg qui coûtaient 184 000 francs congolais se vendent actuellement à 185 500 francs congolais. Stabilité au marché Zigida où les prix n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 186 100 francs congolais. Au marché Gambela, il coûte 186 000 francs congolais. Cette hausse du prix des viandes s'explique par sa rareté sur les marchés quinois. Dans le même ordre d'idées, l'Institut national de la statistique, INES, nous fournit les informations sur le taux d'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 11 au samedi 16 mars 2019. Voici les détails avec Muriel Makiese-Loutina. L'inflation hebdomadaire du 11 au 16 mars 2019 est de 0,031% au niveau national et 0,025% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 0,835% au niveau national et 0,990% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,009% au niveau national et 4,765% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 5,466% au niveau national et 5,420% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la légère hausse des prix des viandes, des légumes, des épices, des combustibles, des articles d'ameublement et de quelques articles d'ameublement. Et puis, sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 15 mars 2019 $1 américain à 1639,60 francs congolais, 1 euro à 1854,58 francs congolais et 1 franc CFA à 2,82 francs congolais. Au samedi 16 mars 2019, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1630 francs congolais, le dollar américain, dans la majorité de communes de Kinshasa, à 1666 francs congolais, le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux est depuis plusieurs mois à 1600 francs congolais pour $1 américain et 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. À Massimanimba, le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais, 1622 francs congolais à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Mêmement à Bandundouville dans la province du Kwilu. Les billets verts s'échangeaient à 1630 francs congolais à Kolwezi dans le Lualaba et 1650 francs congolais à Beni dans le Nord Kivu. Sachez que le pic du taux d'échange en province a été constaté à Kindu dans la province du Maniema où le dollar s'échangeait depuis plus d'une semaine à 1660 francs congolais. Sur le marché international, les clignotants sont au rouge sur le marché de matières premières. Pour le pétrole, le prix du baril du brut a chuté de 0,18% à Londres où il s'est vendu à 67,06 $ américains, baisse également de 0,19% pour le même baril qui s'est négocié à 58,42 $ américains à New York. Le prix de produits miniers sont aussi au rouge, moins 1,26% pour la tonne du cuivre qui s'est vendu à 6 416 $ américains, moins 3,12% de baisse pour celle du cobalt qui a coûté 31 000 $ américains. Et l'once d'or de son côté est en baisse, 0,69%, s'est vendant à 1303 $ américain. Pour le céréal, les clignotants sont au vert. La tonne du maïs a coûté 373 $ américains en forte progression de 4,70%, plus 2,29% pour la tonne du riz qui est à 10,73 $ américains et plus 3,59% la tonne du bleu qui revient à 462 $ américains.
Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a coûté 98 $ américains en hausse de 2,89%, baisse par contre de 0,90% du prix de la tonne du cacao qui s'est négocié à 2197 $ américains et hausse de 0,97% pour la tonne du coton qui a coûté 76 $ américains. Actualité internationale à présent, une coalition de milliardaires américains composée de Bill Gates, Jeff Bezos, Ray Dalio ou encore Michael Bloomberg veut financer la recherche de nouvelles sources de cobalt. Ils ont investi dans une start-up Cobalt Metal qui veut construire un Google Maps de l'écorce terrestre. La start-up utilise les algorithmes de recherche de données pour scruter tout le globe à la recherche du cobalt. Elle parie qu'il existe encore d'importantes sources non découvertes du métal devenues très prisées par les industries électroniques et automobiles. Selon Kurt House, le PDG de Cobalt Metal, l'approche a des grandes chances de réussir parce que les compagnies minières ne sont jamais concentrées sur la recherche de cobalt. Le métal est principalement un sous-produit de l'extraction du cuivre ou du nickel et plus de 2/3 de l'approvisionnement mondial proviennent de la République démocratique du Congo. À la 3e édition du One Planet Summit, jeudi 14 mars à Nairobi au Kenya, auquel a pris part le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Banque africaine de développement BAD a décidé de s'imposer comme un de bons élèves de la lutte contre le changement climatique. D'abord, les sommes en faveur du climat passent de 25 milliards de dollars américains d'ici à 2025, soit le double de l'enveloppe précédente. Cet argent financera l'agriculture durable, les assurances contre les catastrophes naturelles ou encore la construction d'infrastructures. Ensuite, la BAD va lancer des facilités de crédit pour soutenir le pays qui abandonneront le charbon en faveur des énergies renouvelables. Enfin, elle confirme sa dotation de 10 milliards de dollars américains pour son initiative du désert à l'énergie destinée à construire dans le Sahel des infrastructures capables de produire 10 gigawatts. Selon le président de la BAD, Akinyumi Adesina, 100% du portefeuille énergie de l'institution est désormais consacré au climat. De son côté, la Banque mondiale contribuera, elle, à hauteur de 22,5 milliards de dollars américains pour la période 2021-2025 dans le financement de la lutte contre le changement climatique. Revenons au pays pour parler du secteur de parking qui a une productivité fiscale insignifiante mais qui constitue une part importante dans l'immense potentiel fiscal dont dispose la ville de Kinshasa à cause de besoins de stationnement des milliers de véhicules qui y circulent. Raison pour laquelle le projet Profit au Congo, dans le cadre de l'appui technique et financier inscrit au PTBA 2019 en partenariat avec le ministre provincial des Finances, a organisé du 7 au 15 mars 2019 dans la salle Apocalypse 22 dans la commune de Massina un atelier sur la campagne des recensements de parking et des aires des stationnements dans la ville-province de Kinshasa. La ville de Kinshasa compte 477 parkings et aires de stationnement. Chiffre fourni lors de l'atelier sur la campagne des recensements de parking et des aires de stationnement organisé par le ministère provincial de Finances avec l'appui du COREF sur le financement du projet des renforcements de la redevabilité et de la gestion de finances publiques Profit au Congo. 2017 et 2018, les recettes provenant de parking pour le compte de la ville n'ont été que de 10 000 $ américains pour un trafic automobile quotidien de près de 200 000 véhicules, soit 0,5 $ américains par véhicule en circulation. Cette contre-performance est due à l'absence du répertoire des paiements et aires de stationnement.
D'où l'organisation de cet atelier à l'intention de services communaux mobilisateurs de recettes pour une meilleure mobilisation des recettes internes au niveau communal et provincial. Le chef des divisions chargé de la direction générale des recettes de Kinshasa, Joseph Bakaji Kawankole et Emmanuel Matadi Lukala, qui ont assuré la formation, donnent le bien fondé de ces assises dans la mobilisation des recettes dans la ville de Kinshasa. Pour ce qui est de cette taxe de parking, elle est tellement spéciale qu'il est difficile de donner une note de perception à un assujetti, quelqu'un qui vient, qui parque sa voiture et on lui fait une note de perception pour qu'il aille payer à la banque et revenir. Ça devient très fastidieux. Et dans ces cas, on procède à ce qu'on appelle un ordonnancement des régulations. Ça veut dire qu'on a déjà perçu l'argent d'une manière ou d'une autre et à la fin de la journée, on n'établit qu'une seule note de perception pour aller reverser l'argent à la banque. Ça, c'est de 1. De 2. Le constat qui a été fait que dans ces domaines de parking, la perception n'est pas aisée. Il se trouve qu'à l'état actuel, ce sont des associations qui se sont mues en imprimeur des notes des tickets qu'ils doivent remettre aux assujettis et qu'à la fin de journée, ils vont reverser. Et des fois, ils reversent cet argent-là sans note de perception. Donc, j'ai pu épingler dans cet exposé 2 éléments. D'abord, un service de contrôle qui puisse effectivement s'assurer que les usagers de parking respectent les textes qui existent dans le secteur, notamment ce qui concerne le paiement de droits. Et ensuite, le deuxième élément, c'était la question même d'aménagement. Il faudrait que nous puissions arriver à aménager ces espaces pour que ce soit effectivement des lieux où les gens peuvent parquer leurs véhicules et s'assurer que leurs véhicules sont en sécurité. Selon les données récoltées sur le terrain, le district de la Funa, par exemple, compte 128 parkings recensés répartis dans 7 communes qui comptent ces districts. La Lukunga, quant à elle, avec ses 7 communes, dispose de 107 parkings. Tchangou, qui a 5 communes, a bénéficié de l'appui de 4 topographes qui ont pu prélever le coordonnées GPS de 59 parkings sur le 92 parkings recensés. Enfin, 128 parkings recensés dans le district du Moamba qui comprend 5 communes. Avec ce travail que nous venons de réaliser, nous avons un répertoire qui nous permettrait de placer nos agents dans tous ces parkings et évidemment de pouvoir faire le captage efficace de recettes liées au parking. Il y a des parkings qui œuvrent dans la ville de Kinshasa qui sont en compétence de la ville et il y en a qui sont en compétence de la commune. Dans l'ensemble, à l'issue de ces travaux, il a été recensé 477 parkings. Et alors que le premier rapport que nous avions ne dépassait même pas 160 parkings tels que recensés par la division. À l'heure qu'il est, ce sont des organisations informelles, ce sont des personnes courageuses qui gonflent leurs poches, qui s'octroient de frais liés avec ces taxes qu'ils créent de toute manière, au détriment de la ville, au détriment de la commune. L'opération des recensements de parking et aires de stationnement de la ville de Kinshasa a pour objectif la sensibilisation des agents de l'État et autres acteurs œuvrant dans ces secteurs sur la réglementation existante et sur la modalité pratique des opérateurs des recensements de parking. Alors si on modernise les procédés de perception, par exemple par un macaron, par exemple par le paiement par téléphone, cet argent ne va plus passer par des mains. Vous savez, quand l'argent passe de main à main, ça change de couleur. Donc si moi, utilisateur, usager d'un véhicule, je paye par carte, cet argent va directement au trésor. Donc l'impact serait qu'on passera de 10 000 par mois à au moins 100 000 par mois. À la fin de travaux, il a été recommandé à l'autorité urbaine de procéder à l'aménagement des espaces pour doter la ville des parkings dignes de ces noms, de retirer d'autres associations de la gestion de parking et de moderniser le procédé de paiement pour mettre fin aux perceptions manuelles qui ne servent qu'à l'enrichissement de poches privées.
Rendons-nous à présent dans le Congo profond, partenaire de la DGDA. La société en sous-traitance Trafico s'est résolument engagée à accompagner la DGDA dans la mobilisation et la maximisation des recettes douanières au poste frontalier de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Au-delà des résultats encourageants déjà atteints, il y a encore lieu de faire mieux et plus, mais à certaines conditions selon Trafico. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Clément Passy et Guilain Mouzembe, rendus ici par Michel Wangui Lokwa. Toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Devise cher Adeo Ruguzamagera, directeur général de la DGDA, intériorisé par l'ensemble de la famille douanière. Au poste frontalier de Kasumbalesa, c'est un travail formidable que réalise chaque jour la douane congolaise dans la mobilisation des recettes en collaboration avec les différents services de l'ordre opérationnel positionnés à la frontière entre la RDC et la Zambie, ce grâce au soutien de la société Trafico que dirige Madame Magali Raway. Nous faisons payer aux opérateurs économiques $50 pour le mini-péage. Cet argent-là doit être destiné à l'entretien et à la reconstruction des axes. Et croyez-moi que Trafico le fait d'une manière ponctuelle et reverse dans sa totalité, bien que nous avons augmenté les recettes de 700%. Je vous donne le chiffre exact, 700% d'augmentation des recettes pour le mini-péage. Si la douane de Kasumbalesa peut mobiliser chaque mois plus ou moins $500 000 américains dans les conditions actuelles, la DGDA, avec l'accompagnement des Trafico, peut encore mobiliser davantage et ainsi maximiser les recettes douanières pour permettre au gouvernement de la RDC d'avoir les moyens de sa politique. Toutefois, l'augmentation des recettes douanières est tributaire par la DGDA de la construction, de la réhabilitation et de la modernisation des infrastructures à Kasumbalesa, d'abord et ensuite dans d'autres postes frontaliers de la province, voire ailleurs, à travers le pays. Processus déjà enclenché et qui ne peut pas s'arrêter, à en croire les sous-directeurs Ramazan Rajabou. La DGDA a opté pour une approche progressive dans l'aménagement et la modernisation des postes frontaliers. Si la DGDA arrivait à terminer les travaux ici, qu'on espère terminer à court terme, je crois à la fin de ce mois on peut arriver à terminer, et quand on va se mettre à construire les infrastructures, qui est la deuxième phase, on verra dans quelle mesure, comment est-ce qu'on peut prendre un autre poste frontalier ici au Katanga, et on va y évoluer mollo jusqu'à ce qu'on aura pratiquement couvert tous nos postes frontaliers, et ça permettra à ce que l'image de notre pays soit tout à fait bien redorée. Financé par la DGDA, l'exécution de ces travaux, dont l'aménagement des 2 parkings à l'import et export, bénéficie également des appuis des partenaires publics ou privés. Autre infrastructure à réhabiliter à Kasumbalesa, une partie de la route nationale numéro 1, Lubumbashi-Kasumbalesa, dégradée sur certains tronçons, et la route de contournement à 6 bandes, dont 3 pour les véhicules à l'import et 3 autres pour les véhicules à l'export. Les trafics routiers, comme vous le constatez aujourd'hui à Kasumbalesa, pose problème de part et d'autre de la frontière. Du côté de la Zambie, nous avons observé une file qui s'étend de la frontière jusqu'à Chililabombo, mais aujourd'hui, avec les efforts que nous avons accomplis au niveau de Kasumbalesa, nous avons réduit sensiblement cette file. Et cette file, aujourd'hui, se trouve maintenant à quelques kilomètres tout simplement de la frontière. Mais l'avantage avec les parkings que nous venons d'acquérir, ça va permettre la décongestion du trafic routier. Pour une facilitation maximale des procédures douanières, les opérateurs économiques sont appelés de se munir de tous les documents requis pour plus de fluidité dans les opérations de dédouanement des marchandises. Apprend-on ici.
Le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de renforcer les capacités des responsables des entités provinciales et d'autres cadres qui contribuent directement ou indirectement à la mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie TPI à l'importation et à l'intérieur. C'était au cours d'un atelier résidentiel dans la ville portuaire de Matadi, dans le Congo central, du 11 au 14 mars 2019. Objectif, maximiser les recettes pour mieux financer les projets industriels en République démocratique du Congo. Commentaire Patience Oumelia Bokole sur les images du service de communication du FPI. Dans sa nouvelle vision managériale, le Fonds de promotion de l'industrie compte optimiser ses ressources par la mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie TPI et le recouvrement des prêts. C'est la raison d'être de cet atelier résidentiel de renforcement des capacités organisé en faveur des responsables des entités provinciales et autres cadres de cet établissement public. Autour du directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe Boumanga, les participants se sont mobilisés pendant 3 jours d'intenses travaux afin de renforcer les stratégies déjà mises en place et mettre d'autres en place pour la concrétisation de la nouvelle vision managériale, à savoir mobiliser plus pour financer mieux à travers son programme triennal 2018-2020. En fait, il était important que nous puissions organiser cette activité aujourd'hui à Matadi. C'est dans le cadre d'un réarmement technique de nos différents chefs d'entité pour les amener à s'impliquer davantage dans la mobilisation de la TPI qui est notre ressource principale du FPI. Nous avons constaté qu'il y a une amélioration parce qu'avant, nos recettes étaient d'environ 4 à 5 milliards de francs congolais, mais aujourd'hui nous avons une moyenne de 14,6 milliards de francs congolais. Mais nous voulons encore continuer davantage pour que ces recettes-là puissent augmenter pour nous permettre à financer des grands projets, des projets que nous appelons des chaînes de valeur et dans le cas des projets structurants. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui, pour que tous ces directeurs-là puissent avoir la même connaissance, la même interprétation sur les lois et les dispositions qui sous-tendent la TPI. Durant les travaux en atelier, les échanges se sont tenus sans embâche dans un climat décontracté. Les responsables des entités, qui sont les principaux mobilisateurs de la TPI, se sont au cours de ces assises approprié le nouvel état d'esprit du travail du FPI qui consiste à financer autrement. Une idéologie qui se matérialise par la mise en place de nouvelles stratégies de suivi, recouvrement et contrôle comptable et technique de la TPI à l'importation et à l'intérieur. Après 3 jours de travaux, des nouvelles assignations ont été fixées aux entités provinciales et à tous les responsables, ce qui a permis à ce dernier de signer des contrats de performance. Le numéro 2 du FPI, Boniface Kassembe, s'est dit satisfait des résultats atteints. Je reste convaincu que les dites assises ont permis aux responsables des entités provinciales et à ceux qui siègent d'avoir les mêmes entendements et de disposer des mêmes outils de travail par une mobilisation optimale de la taxe de promotion de l'industrie dans ces deux volets à l'importation et locale. Par conséquent, j'ose croire que les objectifs poursuivis au travers de cet atelier sont atteints dans la mesure où plusieurs recommandations ont été données et seront exécutées. Les nouvelles stratégies de suivi, recouvrement et contrôle comptable et technique de la TPI sont utilisées et seront mises en œuvre par tous les responsables qui se sont appropriés des nouvelles assignations. Et vous avez procédé avec enthousiasme et détermination à la signature des contrats de performance avec la direction générale. Bras séculier du gouvernement en matière de financement des projets industriels, le Fonds de promotion de l'industrie s'est doté d'une nouvelle vision, à savoir une économie congolaise émergente à l'horizon 2030 grâce à un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif, tourné vers la satisfaction des besoins internes et externes et s'appuyant sur les développements harmonieux des chaînes de valeur dans les 145 territoires de notre pays, capable de créer une classe moyenne au sein de la population congolaise. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local.
Dans ce cas, collecter et reverser mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Faire connaître les objectifs, les champs d'application et les résultats attendus du recensement général des entreprises auprès de la population en général et plus particulièrement des opérateurs économiques. C'est l'exercice auquel s'est livré Félix Mpaka, directeur de synthèse économique à l'Institut national de la statistique INES et directeur technique du recensement général des entreprises. Il a dit au micro de Fabien Louboulou Bakayaka. C'est pour répondre à beaucoup de questions que les gens se posent. Combien d'entreprises fonctionnent dans notre pays? Dans quel domaine ces entreprises-là fonctionnent-elles? Dans quelle bande d'activité ces entreprises-là fonctionnent-elles? Lorsqu'un investisseur venait investir, il veut d'abord savoir ce qui existe déjà pour pouvoir choisir son domaine. Mais nous n'avons aucune information sur cela. On ne sait pas quelles sont les entreprises qui sont dans telle province, dans telle province, dans telle province. Donc on mène cette opération ici pour essayer de répondre à toutes ces questions-là, qui sont des questions très importantes. Les planificateurs ne savent pas comment planifier les actions parce qu'on n'a pas d'informations. On n'a pas d'informations en couverture nationale sur les entreprises. Les structures qui gèrent les entreprises aujourd'hui, lorsqu'on va leur demander les listes des entreprises, ces listes-là ne sont pas complètes, ces listes-là ne sont pas récentes, ces listes-là ne couvrent pas l'ensemble du territoire national. Et pourtant, pour gérer le pays, on a besoin de toutes ces informations-là. Voilà pourquoi on mène cette opération de recensement des entreprises pour avoir des informations les plus récentes possibles et il y a une couverture nationale sur l'ensemble du territoire national. Sont concernés par ce recensement toutes les entreprises qui ont un local fixe. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut venir le trouver, demain on viendra le trouver, dans une année on viendra le trouver. Et par local fixe, nous voyons un mur en matériaux durables, au moment en pisé, en planche, un toit, une porte où l'on peut sécuriser les outils de travail. Donc, ces entreprises qui répondent à ces critères-là seront dans notre champ d'action. Mais il y a certaines entreprises qui ne travaillent pas généralement dans un local. Par exemple, les fabricants de briques, ils travaillent en plein air. Les menuisiers travaillent en plein air, les ferrailleurs travaillent en plein air. Et tous ces gens-là qu'on peut retrouver, qu'on est sûr de retrouver dans 2 ans, dans 3 ans, même s'ils n'ont pas de local fixe, on les prendra dans notre champ de travail. Et les marchés, on est sur au marché. Les marchés, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui sont dans les marchés. Ils sont très, très nombreux. On n'a pas oublié les marchés. Et nous irons dans chaque marché recenser toutes les entreprises ou tous les commerçants qui ont une table. Pas ceux qui sont sur la terre, pas ceux qui vendent les trucs sur la terre, non. Ceux qui ont une table, c'est là, au niveau du marché, on les prendra. D'abord, nous saurons combien il y a d'entreprises dans notre pays. Nous saurons comment ces entreprises sont réparties à travers le pays. Nous saurons dans chaque province, on peut avoir le potentiel des entreprises dans la province, savoir qu'est-ce qui réellement existe dans cette province-là. Nous saurons la place de la femme dans l'entrepreneuriat du pays. Combien de chefs d'entreprise sont des femmes, par exemple? C'est très important. Aujourd'hui, surtout, nous sommes au mois de mars aujourd'hui. La place de la femme est beaucoup recherchée. Dans les entreprises, on aura besoin de connaître quelles sont les entreprises qui sont dirigées par les femmes. Il y aura une large sensibilisation auprès des acteurs économiques, auprès des responsables de marché, auprès des confessions religieuses, auprès des responsables de groupes, des groupes qui gèrent les entreprises. Nous allons aussi recenser les écoles privées, les écoles conventionnées, les centres de santé privés, les centres de santé conventionnés
Et toutes ces écoles, tous ces centres de santé sont gérés par les confessions religieuses et tous ces gens-là seront informés pour qu'ils sensibilisent leurs adhérents, pour qu'ils sensibilisent les gens qui sont sous leurs ordres. Nous allons chercher des informations pour donner des outils de prise de décision au niveau des gouvernants, au niveau des planificateurs. Donc que les gens ne craignent pas. Les informations seront confidentielles. Nous sommes tenus au secret statistique. Et lorsque nous avons une information sur une unité économique, nous la gardons pour nous. Nous ne pouvons jamais la communiquer à une autre personne. Ce qu'on peut faire, c'est des diffusions au niveau des tableaux où on ne pourra jamais reconnaître les informations d'une quelconque entreprise. Oui, nous aurons beaucoup de gens sur le terrain et tous ces gens-là vont porter une tenue sur laquelle on va voir écrit recensement général des entreprises. Donc une tenue identifiée par tout le monde. On verra recensement général des entreprises, on verra l'INS. Nous allons demander des informations statistiques pour la bonne gestion de notre pays parce qu'il n'y a pas de gouvernement sans statistiques. Nous demandons à ce que tout le monde adhère à cette opération pour donner de bonnes informations à notre gouvernement. Lorsque nous allons chercher des informations statistiques, c'est toujours pour qu'on puisse prendre une bonne décision en faveur de la population. Si on nous donne de mauvaises informations, on prendra de mauvaises décisions. Donc, nous demandons à ce que les chefs d'entreprise adhèrent à cette opération et qu'ils n'ont rien à craindre. Au contraire, ils vont travailler pour eux-mêmes lorsque on prendra de bonnes décisions pour l'ensemble des entreprises du pays. La loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances accorde à l'ARCA tout le pouvoir d'assurer la régulation et le contrôle du marché des assurances en RDC. Comme son nom l'indique d'ailleurs, l'autorité des régulations et de contrôle des assurances, une stratégie et une vision sont mises en place pour cette fin. Cela a été révélé au cours d'une conférence animée en novembre 2018 par le directeur général de l'ARCA. Voici le condensé de cette activité dans ces documents du service de communication de l'ARCA. C'est ce mardi 27 novembre 2018 que s'est tenue dans la salle Capitole de l'hôtel King Plaza, dans la commune de Lagombe, une grande conférence organisée par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, portant sur l'état d'avancement, la vision et la stratégie de développement de la libéralisation du secteur des assurances. Cette conférence a rassemblé les professionnels du secteur des assurances, du secteur bancaire, des mandataires publics et des hauts représentants du secteur privé, d'institutions nationales, des représentants de la presse nationale et internationale, sans oublier les représentants de la présidence de la République, du conseil d'administration de l'ARCA et des équipes ARCA, avec pour orateur Alain Kanindangalula, directeur général ad intérim de l'ARCA. L'objectif de cette conférence est d'éclairer l'opinion publique sur les réalisations de l'ARCA, sa vision, sa stratégie et ses perspectives d'avenir, et de répondre à certaines interrogations suscitées par la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Mettre en place un marché qui soit véritablement concurrentiel, avec plusieurs opérateurs professionnels et efficaces, et qui soit capable d'offrir des services adaptés de couverture de risque à notre population, mais aussi qui doit favoriser le développement économique de notre pays. Pour mener à bien cette mission, nous avons dans notre méthodologie défini ou du moins disséqué la libéralisation, le processus de la libéralisation du secteur des assurances en un cycle qui comprend essentiellement 3 phases. La première phase, c'est celle de la mise en place des fondamentaux. La deuxième phase est celle de l'ouverture effective du marché à travers l'entrée des nouveaux acteurs et également en parallèle la mise en conformité
des acteurs existants sur notre marché. Et enfin, l'activité continue de régulation et la mise en place des mécanismes de contrôle permanent et la finalisation des mécanismes de protection des assurés. Pour l'ARCA, cette libéralisation doit suivre un processus qui se résume en 3 phases. C'est une stratégie qui se décline sur 3 axes. Premièrement, nous travaillons pour mettre en place une institution qui soit hautement technique, qui soit professionnelle et qui soit qualifiée, c'est-à-dire un régulateur et un contrôleur efficace sur le marché. C'est le rôle de l'ARCA. Le deuxième axe, c'est celui d'avoir des opérateurs agréés ou autorisés de qualité, tel que je l'ai défini précédemment. Et en troisième axe, c'est de mettre en place un encadrement de notre marché au profit de la population et de l'économie, mais autour également des assurances obligatoires que le Code a fixées. L'ARCA a profité de cette conférence pour donner les 5 éléments qui définissent la libéralisation du secteur des assurances en RDC. Nous avons aujourd'hui un marché qui est important, un marché avec de grandes opportunités et un potentiel gigantesque de développement. Nous devons donc nous assurer que nous mettons en place un marché des assurances au bénéfice des Congolais, mais surtout au service de notre économie. Pour cela, nous avons élaboré une feuille de route qui va se décliner également en 5 points. C'est de travailler d'abord pour que, au premier trimestre 2019, nous ayons des sociétés d'assurance et des intermédiaires qui soient opérationnels avec l'ouverture de marché. Nous mettons en place, comme je l'ai indiqué, dès aujourd'hui une campagne intense de vulgarisation et de sensibilisation. Nous allons continuer en 3e point le développement continu du cadre réglementaire. Nous allons également continuer la formation, accélérer la formation technique de nos contrôleurs sur des formations qui soient à la fois pratiques, mais également en immersion chez nos partenaires régulateurs. Et enfin, nous allons poursuivre la conclusion des partenariats stratégiques. Enfin, je dirais, nous portons cette vision de dire que la RDC est un grand marché à fort potentiel et nous croyons et nous sommes convaincus que très rapidement, la RDC pourra être comptée parmi les 5 grands marchés de l'Afrique dans le secteur des assurances. Il est donc important de bien ouvrir le marché en tenant compte des leçons tirées du passé. Tous les éléments sont donc en place pour une libéralisation du secteur des assurances réussie et les perspectives de l'ARCA sont plus grandes. Mois de mars, mois consacré à la femme, les mobilisatrices de recettes à la DGRAD sont déterminées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour donner à l'État congolais le moyen de sa politique. Au cours d'une journée d'échange organisée le vendredi 15 mars 2019, elles ont réaffirmé leur engagement. Reportage de Philo Choleba Péké et Christian Kenina. Il était important pour ces femmes de la DGRAD de réfléchir sur comment lutter en faveur de leurs droits en tant que femmes au sein de cette régie financière, compte tenu de leurs rapports dans la mobilisation et maximisation des recettes non fiscales de l'État. Ce, en marge du mois de mars, consacré à la femme et du thème national de cette année, à savoir promouvoir la paix, la sécurité et les genres par l'accès aux services publics de qualité en s'engageant à traiter également agents hommes et femmes. Dans ce monde des circonstances, Madame Adrienne Kimbembe, inspecteur général de service à la DGRAD, a indiqué que la DGRAD prône pour la promotion de la paix en vue de sa participation efficace à la mobilisation accrue des recettes. La DGRAD a voulu que la femme qui y travaille soit au courant de ses droits. Au regard du thème national, à la DGRAD, nous avons déjà, le gender est présent. Nous avons une DG dame, il y a aussi des directeurs dans presque toutes
tous les postes, à l'ordonnancement, au recouvrement, on retrouve les femmes parmi les hommes. Dans les attributions de la DGRAD, elle a l'ordonnancement et le recouvrement. Elle mobilise pour le compte de l'État. À l'ordonnancement, dans chaque service où il faut que la DGRAD participe à la mobilisation de recettes, on retrouve également des femmes. Ses référents au thème national, Émilie Chilumba, directeur attaché, a invité chacun à porter sa pierre pour contribuer à la promotion de la lutte, avant de préciser que l'homme et la femme sont égaux à la DGRAD. Nous avons voulu seulement célébrer la journée internationale de la femme à la DGRAD en exploitant le thème de l'année, le thème de la République démocratique du Congo, que nous avons adapté à la DGRAD, tel que nous l'avons repris là-bas. Pour la DGRAD soutient la promotion de la paix, de la sécurité et du genre par l'accès aux services publics de qualité, en s'engageant à traiter également ses agents hommes et femmes. C'est un engagement de la DGRAD. Et nous avons échangé entre nous de la DGRAD pour voir quels sont les services publics auxquels nous avons accès. Est-ce que nous y avons accès de la même manière, hommes et femmes? Et nous avons ciblé aujourd'hui les droits d'accès aux soins de santé pour les ayants droit de l'agent femme. La lutte pour les droits des femmes n'est possible qu'avec l'accompagnement des hommes pour les encourager à bien exercer leur travail, a déclaré le chef des divisions Firmin Kassongo. Les femmes sont des agents comme les hommes, qu'il n'y a pas de discrimination entre agents féminins et agents masculins. Nous tous nous concourons au même objectif, celle de mobiliser le plus de recettes possible. Je donne un message d'encouragement aux mamans de la DGRAD pour qu'elles s'appliquent davantage, suivant les instructions de la hiérarchie, pour qu'elles mobilisent suffisamment de recettes. C'est ça notre objectif au niveau de la DGRAD. Hommes et femmes sont égaux au sein de la DGRAD pour maximiser les recettes du trésor public. Voilà qui met un point final à cette édition de Fiscalité et Développement. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Merci à Landré Nenyangi ainsi qu'au grand réalisateur Guilain Mouzembe Degonzac. Mesdames et messieurs, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.